Rabbi Eliezer Agadol, Ça tient tout la tradition. C'est extraordinaire. c'est incroyable que Rabbi Eliezer, puits de Torah, un puits de Torah, il n'a jamais dit de sa vie une halakha qu'il n'a pas entendue de son Rav. Comment on peut dire une chose pareille? C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, il était tellement méchamesh rabotav. Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'avais entendu d'un Rav qui a dit que le jour où Rabban Yochanan ben Zakkai, il a nommé Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Orkenos, un peu de son histoire. Rabbi Eliezer ben Orkenos est né chez une des familles les plus riches d'Israël à l'époque, Orkenos. Orkenos était Am Haaretz, un milliardaire. Et il était très sévère avec ses enfants. Il disait que de la même manière que lui, il a commencé, il a fait son argent de zéro, ses enfants doivent faire de l'argent depuis les champs. Il voulait qu'ils passent la même route que lui. Et il leur donnait à travailler. Eliezer, c'était le dernier des enfants de Orkenos. Il avait cinq enfants. Et il a mis Eliezer à labourer la terre dans la montagne. Et l'enfant, un jour, il est passé à côté d'un shiur Torah. Il a tellement kiffé le shiur Torah. Quand il était en train de travailler, il pleurait. Qu'est-ce que je fais ici? Un jour, le père, il vient en surprise pour voir ce que son fils il travaille. Il le voit assis en train de pleurer. Et il dit, pourquoi tu pleures? L'enfant, il a peur de parler avec son père. C'est un homme très, très dur. Orkenos. Et il dit, ah, parce que c'est dur, je t'ai donné à labourer la montagne. Bon, on passe en bas dans la vallée. Et il lui a donné un gros bœuf pour travailler avec. Il travaille. Et un jour, il a peur. Il sait qu'il ne peut pas parler avec son père. Il lui dit, Chashka nafshi batora. Il lui a dit, Chashka nafshi batora. Travaille plus dur. Maintenant, arrête de raconter des histoires. Il dit, toi, tu ne sortiras pas. Avec l'argent que tu feras, moi, je voulais mon argent. Il faut travailler. Toi, ton argent, tu veux le dépenser. Donne à tes enfants à étudier la Torah. Mais toi, tu n'étudieras pas la Torah. Un jour, il était en train de travailler et le bœuf qui tombe dans un puits, il ne peut pas le faire sortir. Il a peur d'aller chez son père pour lui dire, parce qu'il va lui crier, tu ne travailles pas, tu ne vois pas où tu marches. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Il va à Jérusalem. Il arrive dans la yeshiva de Rabban Yochanan ben Zakkai. Première génération des Tanaïm. Rabban Yochanan ben Zakkai est l'élève de Hillel Azaken. Et il va, il dit, Rabbi, Chashka nafshi Torah, je veux étudier la Torah. Rabban Yochanan lui dit, mon fils, tu sais étudier? Non. Tu sais lire? Très peu. Il ne lui dit pas qui c'est son père. Son père était connu comme le milliardaire de la génération. Il ne veut pas qu'on lui fasse des primes. Et il veut étudier. Et il lui dit, je ne peux pas t'accepter dans la yeshiva. Et il pleure. Je veux étudier la Torah et c'est nafshi chashka. Il lui dit, bon, on va étudier. Il commence à étudier, il voit qu'il capte. Il dit, je vois que tu captes bien. Et il lui nomme un élève, enseigne-lui la Torah. Et l'enfant, il étudie. Après quelques jours, il vient parler avec Rabban Yochanan. Et quand il ouvre la bouche pour parler, Rabban Yochanan, il sent une odeur de cadavre de sa bouche. Et Rabban Yochanan, il tourne sa tête comme ça. Il a envie de vomir. Et Rabbi Eliezer, il commence à pleurer. Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait comme Avera que tu tournes ta tête, que tu ne veux pas me regarder? Ça fait honte. Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand il dit ça, Rabban Yochanan, il se dit, il appelle vite Rabbi Yoshua, qui est son élève, et lui dit, va voir où il mange, où il dort, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il dort. Et il se renseigne, où il dort, c'est où son internat, on lui dit dans telle auberge. Il va là-bas, il dit à la propriétaire de l'auberge, tu lui donnes à manger? Il dit non, il n'a pas de quoi payer, mais il dit qu'il s'arrange tout seul. Il est où son sac? Il ouvre son sac, il trouve des herbes, des animaux et de la terre qu'il mangeait pour calmer sa famine. Il n'avait pas de quoi. Et il va chez Rabban Yochanan et lui dit ça. Et Rabban Yochanan qui pleure, il dit, cette bouche qui sent tellement mauvais par la famine, elle va
avoir la plus bonne odeur de la génération par sa Torah. Et il le prend et il dit, depuis aujourd'hui, tu es mon fils. Quand il a vu quel Messirut Nefesh il a eu pour la Torah, et il étudie avec lui, il devient Rabbi Eliezer Agadol, il s'appelle. Agadol, c'est lui. Quand on dit Rabbi Eliezer Agadol, c'est lui. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est lui. Et le jour où on décide de le nommer à la yeshiva Gadol, qu'il a le droit d'enseigner la Torah de la vie de son rave, c'est un des seuls qui a eu ce titre. Et il y a Orkenos qui vient à Jérusalem. Il a entendu que son fils, il s'est sauvé, il ne savait pas où, un homme dur. Il vient dire à Rabban Yochanan de faire un harem contre son fils. Il ne sait pas où il est, dans quel yeshiva il est. Et mettre un harem sur son fils, sur le dernier qui a laissé son père dans sa vieillesse, qui a abandonné ses parents et qui est parti. Et de le faire sortir de l'héritage. Alors il va à Jérusalem parce que Rabban Yochanan, il a des milliers d'élèves et comme ça va se faire entendre. Et quand il va, c'est le jour, et Rabban Yochanan, il voit le père Orkenos. Ah, j'ai oublié un détail, Rabban Yochanan, il dit à Orkenos, à Eliezer, comment tu t'appelles? Qui c'est ton père? Il lui dit Orkenos. Il dit quoi? Et tu vis comme ça? Alors il lui raconte ton histoire. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais le fils? Il dit, je ne voulais pas que tu aies honte de mon père, que tu me fasses rentrer. Je voulais étudier comme tout le monde. Alors, il apprécie encore plus quand il voit ses qualités. Donc, il vient à Orkenos et Rabban Yochanan lui dit, attends, on a une nomination d'un des grands rabbanim. Et il dit à Rabbi Eliezer, ouvre ta bouche. Et Rabbi Eliezer, il tremble entièrement devant son rave de parler. Il ne veut pas parler devant son rave. Je te donne l'autorisation. Et il fait une dracha, et la Gemara, elle témoigne, Amar Dvarim Shelo Nishmeru Mi Matan Torah. Il a dit des chidushim qui n'ont pas été dit quand il finit. Quel éloge. Maintenant, vous imaginez. Devant Rabban Yochanan, il se lève à la fin du shiur de Rabbi Eliezer. Il embrasse sur sa tête et qu'est-ce qu'il dit? Ashrecha Avraham Avinu Shiatzaze Mechalatel. Sois heureux, Avraham Avinu, que tu as un descendant comme ça qui est sorti de toi. C'est ce qu'il dit Rabban Yochanan. Tout le monde a des frissons. Je sais ce que ça veut dire. Je veux dire, Avraham Avinu Shiatzaze Mechalatecha. Et Kenos n'avait plus le droit de parler. Or, Kenos, il voit, il se rend compte que c'est son fils. Et il se lève devant l'assemblée de tout le monde. Il dit, excusez-moi que je prends la parole. Voilà, je voulais venir excommunier mon fils. Ben maintenant que je vois qu'est-ce que la Torah a fait de mon fils, j'enlève tout de ses frères, je lui donne tout. Et Rabbi Eliezer, il dit, papa, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je n'ai pas envie d'argent. J'ai rien envie. Laisse, donne à mes frères. Et comme ça, ils se font la réconciliation entre. Et Rabbi Eliezer, donc il a dit là-bas, c'est écrit Dvarim Shelosh Matam Ozen Me'olam. Alors les Mefarshim, ils posent la question. Alors il a dit ici, Lo Amar Davar Shelosh Amar Mi Pirabo. Alors ils expliquent. Il dit que Rabbi Eliezer, il a tellement capté la manière d'étudier de son rave qui pouvait dire sur n'importe quel texte, qu'est-ce que mon rave aurait dit comme chidouche ici. Ah, c'est tellement, ça qu'on veut dire que il a suivi. Tellement il est arrivé dans le raisonnement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui pouvait dire, ici Rabbi Yochanan, il aurait posé telle question, il aurait répondu telle réponse. Tellement il était davouk dans son rave. Et ici, vous allez voir, il parle avec des remazim. Tout ce qu'il dit ici, c'est très fin. Il faut savoir que Rabbi Eliezer Gadol, c'est le rave de Rabbi Akiva, son rave. C'est lui que j'ai parlé Shabbat, oui, avec le four en question, Tanoura Shel Achnai, dans ma série de Bava Metzia. Et Rabbi Eliezer Gadol, alors, bon, ils lui ont posé des questions, on va voir. Il y a ici un Tosfot qui dit qu'il voulait, les Chachamim, ils voulaient qu'il justifie David Ameler, qu'il fasse sortir David Ameler du. Ils ont posé la question, est-ce que David il est en Guéhinom, suite à l'histoire de Bathsheba. Et par sa réponse, il a justifié. Vous allez voir, c'est incroyable, Tosfot. Qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Regardez la grandeur de Rabbi Eliezer Gadol.
Ça m'a fait. Shalom. Shalom. Ils ont posé la question. Alors, on a vu qu'ils ont posé la question, 4 questions à Rabbi Eliezer à propos de Kippour. Ils lui ont posé la question si le bouc émissaire est devenu malade, est-ce qu'on a le droit de le porter? Alors, il a dit il est malade. Il a dit vous et moi, on peut le chevaucher. Il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre. Est-ce que le chaliar, il a le droit de transmettre à quelqu'un d'autre? Ah oui, éviter il évitait. Voilà. Alors maintenant, la Gemara, elle continue avec d'autres questions qu'ils lui ont posées. Ils lui ont dit Shalut Rabbi Eliezer, Ploni, Maoula Olam Haba. Ploni, qui c'est Ploni? Est-ce que Ploni, il a le Olam Haba? Mais maintenant, nous, on ne sait pas c'est qui Ploni. Rabbeinu Hananel, dans son commentaire, il dit Ploni, c'est Avshalom, Sheba al Pilagshe Aviv. Avshalom, c'est une histoire terrible. Quand Avshalom a déclaré, comment on dit, la rébellion, quand il a déclaré la rébellion contre son papa, il est venu chez lui Achitophel. Il lui a dit, tu t'es déjà disputé une fois avec ton papa? Les gens qui sont venus te soutenir, tu es venu demander pardon à ton père. Tu t'es réconcilié. Finalement, ils sont restés entre vous deux. Maintenant, tu justifies ton père et ton père les a mis en prison. Le peuple ne va pas te suivre. Parce qu'il va se dire, si c'est une histoire familiale, qu'est-ce qu'on se mêle? David, il va retourner, il va nous guillotiner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, regarde, ton père, il est marié, il a 18 femmes, des concubines. Il faut que tu fasses un acte de viol sur les femmes de ton père. Il n'y a pas plus grave que ça. Pour montrer au peuple que c'est incontestable ce que tu as fait. Et qui c'est qui dit ça? Incontournable. Achitophel qui lui dit. Avshalom, il entend ça. Il amène quelques témoins. Et devant, Dieu préserve, il commet un acte de viol pour que ça se fasse savoir. David Amelech, à cause de lui, il n'a pas approché ses femmes jusqu'à la fin de sa vie. Bon, ça c'est l'histoire. Achitophel, maintenant, question. Avshalom, il était avec ses femmes. Alors, est-ce qu'il est considéré comme Boael Eshet Ish? Boael Eshet Ish, est-ce que c'est ça? Ou c'est des Pilagshim? Parce que c'est des concubines. C'est quoi Pilagshim? Le grand devina explique. Ou les venez à Pilagshim, Nathan Avraham, Atanotrash, et il dit Pilagshim Peleg-Shem. C'est quoi Peleg-Shem? Quand il y a un Ish ve Isha, le Ish, tu écris Aleph Yud Shin. Isha, Aleph Shin He. Quand tu prends le Yud et le He du Ish et de la Isha, il y a le feu qui reste Esh. Le Yud et le He, c'est Shechina Benehem. Maintenant, comment on complète le Shem Hashem dans la Shechina? C'est avec Ketouba, comme je vous ai dit hier. Ketouba, Ktav, les lettres Ketouba, c'est Ktav Vav He. On ajoute le Vav He. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il a vu les enfants de Yosef, il a dit Mi ele. Alors Rashi dit She'enam Ruim li bracha. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef Hatzadik? Banayhem asher natani Elohim bazé. Rashi il dit c'est quoi bazé? Hotzi lo shtar Ketouba. Yaakov Avinu, il a dit peut-être la femme de Yosef c'est une concubine. Donc ils sont sortis ses enfants sans Shem Hashem entièrement. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef pour montrer à son père que c'est bon? Il lui a montré la Ketouba. Donc il lui a montré que ses enfants ils ont sur eux le nom Yud Ke Vav Ke. Alors il dit le gars de Vilna Pilagshim, c'est une femme sans Ketouba. Donc elle n'a pas le Shem Hashem entier. C'est Peleg Shem. Comment c'est possible? La moitié du Shem. C'est ça. Une Pilegé, c'est quoi une Pilegé? C'est comme une copine aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les femmes, maintenant je ne rentre pas dans l'idée du mikvé et tout ça. Hein. Hachemishman, c'est Nida, mais à l'époque, comment on dit, le concubine? Non, le concubin. Non, le non, concubinage. le concubine, la bigamie a été autorisée. Ah, Mais il se marie avec la deuxième femme. Il y a un homme, il dit à sa femme, c'était fréquent.
sa femme, elle a des problèmes d'être avec lui, des problèmes de ci, de là. Il lui dit, on va divorcer. Il lui dit, tu ne peux pas me divorcer. On a des enfants en commun. C'est une honte pour une femme à l'époque d'être divorcée. Il lui dit, tu ne veux pas de moi? Honore-moi, laisse-moi à la maison, dans ma chambre, avec mes enfants. On sort ensemble. Tu veux une femme, ça te manque? Prends une autre. Maintenant, lui, il n'a pas assez d'argent. Il voit une femme. Il lui dit, je te prends. Une femme qui ne s'est pas mariée à l'époque, qui a échoué sa vie. Je te prends, mais tu n'as pas un engagement de mammon sur moi. Il n'y a pas de ketouba. C'est-à-dire, demain, on a envie de défaire. Demain, on a envie de défaire notre acte de mariage. C'est pas un mariage, c'est un acte. Attends, non, si. On va voir. Demain, on a envie de défaire notre mariage. Tu ne peux pas m'attaquer au Bédine pour me demander une ketouba et tout le reste. Le Rambam dit qu'une pilegesh, une concubine, c'est une femme qui a reçu une bague. Elle a reçu une bague, mais elle a été mariée al da'at ze, qu'elle soit pilegesh, qu'elle n'a pas les droits d'une femme. C'est-à-dire, un homme, il a le droit de faire un contrat de mariage, il peut épouser une femme, lui dire à condition qu'il n'y a pas de ketouba. Cette femme, elle s'appelle pilegesh. S'il a envie de sortir d'elle, il faut un get, mais elle s'appelle pilegesh. Ça, c'est la chita du Rambam. Et le Rambam nous dit qu'une relation, un homme qui était avec une femme, qui ont eu un rapport conjugal sans kiddushin, c'est zona. Zui zona ha'amura batora. Ça, c'est la chita du Rambam. Le Ra'avad, Rabbi Avraham Ben David de Montpellier, il dit non. Il dit à un homme, du moment que la femme aurait l'idée de Chopa et kiddushin, c'est pour qu'on identifie les enfants à qui ils appartiennent. Si on n'a pas de mariage, demain, une femme, elle dit, tu lui dis d'où il vient cet enfant? Elle dit, j'étais 2 semaines avec celui-là, après 3 semaines, j'étais avec l'autre, je ne sais pas. Mal'a, arrête zima, ni arnosé achoto, on va avoir des catastrophes. Alors, il dit, quand une femme, elle va au mikvé, il est prévu pour cet homme, comme malheureusement on a aujourd'hui, avant le mariage, des religieux, des moins religieux. Ils vont avec des filles, ils se connaissent 5 ans avant le mariage. D'après la théorie, s'ils sont ensemble, elle s'appelle concubine. Il n'y a pas de roupa, il n'y a pas de ketouba. Pilegesh. Elle doit aller au mikvé. C'est une question. Moi, la Béila suffit uniquement ou il faut un. Quoi, pour qu'elle devienne pilegesh? Ouais. Ou alors est-ce qu'il faut un bague? Ouais, la bague. Siman. Selon le Rambam, il faut une bague. S'il n'y a pas de bague? S'il n'y a pas de bague, c'est zona. Il y a des témoins. Selon le Rambam. Il peut y avoir des témoins. Non, ça ne remplace pas. Il n'y a pas de témoins. Non. De quoi? Les témoins, puisque pour un mariage avec témoin de Kiddushin, Béila. on prend 2 témoins. Non, il n'y a pas de témoin de roupa. Oui, c'est ça, Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoin. Cette femme, parce que c'est terrible, parce qu'à l'époque du Talmud, vous savez qu'à l'époque du Talmud, une histoire comme ça, elle se passe. Et vous pourrez se marier un jour plus non, tard avec une mais à l'époque du Talmud, un homme comme aujourd'hui, il vient, il a sa copine, il a décidé de se séparer de sa copine. On lui demande de lui donner un guet. Avec deux notes. Hein? Non, il n'y a pas de ketouba. Non, parce qu'ils lui disent, tu as été avec une femme, tu restes avec elle. Le guet, en fait, c'est une spécialisation de la. Non, mais même en Israël, maintenant, la loi en Israël, elle suit cette règle. Parce que la loi en Israël, elle vous dit, les doigts Betsibour. La loi en Israël, elle te dit, un homme ne fait pas rentrer une fille chez lui à la maison s'il n'est pas d'accord de partager sa vie en commun avec elle. La loi en Israël, il faut le savoir. On n'a pas besoin d'être paxé, on n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Un homme, il monte sur Facebook dans son statut une photo avec une fille. Il va dans des smahot avec elle. Il sort, il l'amène avec elle. Il s'affiche avec elle, il l'amène à la synagogue. Du moment où il y a la photo sur Facebook, il y a les dates. Ça s'appelle Yednoa Betsibour. Tous les biens qu'il a acquis en ce moment sont communs. Qu'il a acquis sont communs. C'est incroyable. Mais ça ressemble un peu à l'idée de la pilegesh. Parce que Chachamim, ils sortent d'un point de vue En Adam, on sait Beilato, Beilat Znut. Un homme, il ne fait pas de la prostitution.
Non, il ne se prostitue pas. Un homme, quand il va avec une femme, il a quand même une pureté d'esprit. Ça veut dire, il s'occupe d'une fille, il fait une relation avec une fille, ce n'est pas pour la jeter. Donc, il y a ici Hashash Kiddushin. Il y en a. Surtout aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est tendu. Aujourd'hui c'est tendu. Il y a, dans le mois d'été, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ils savent tous les deux que c'est pour. C'est temporaire. Non, alors encore une fois, c'est pour ça qu'il te dit, le Rambam, il te dit, je t'interdis le rapport sans Kiddushin, je veux que tu assumes, voilà, c'est ça. mais tu fais des Kiddushin, sachant que c'est temporaire, mais en prévoyant qu'il n'y a pas de, pour le Rambam, tout mariage qui n'aboutit pas à une construction ensemble, c'est znout. Maintenant, un homme peut dire à la femme, j'ai des doutes, je ne sais pas, mais il doit faire l'acte de donner une bague. Ça, c'est le Rambam. Le Rahavad de Montpellier, il s'oppose. Shulchan Aruch, il a été posé que la halakha comme le Rambam, mais pas comme le Rahavad. Il faut savoir. Maintenant, donc, la question, David Amelech, il a… degré du lien. Oui, David. Que ça ne soit pas avec des mamzerim après. Il a fait merde. C'est pour la société. Le Rahavad, il a posé une question. Le Rahavad, il a posé une question sur le Rambam. Comment, toi, Rambam, tu dis que sous Zezona Murabatora, que un homme qui est avec une femme sans mariage, c'est de l'uznout? David Amel, regarde, 18. Shlomo Amelech, Shishim Ema Melachot Ushmonim Pilagshim Va'alamot. Alors le Hatzmot Yosef, Rabbi Yosef Ben Ezra, il répond, il dit, c'est clair. Il dit, regarde, le Rambam, il a raison dans la théorie qu'une femme ne peut pas se marier avec ne peut pas être avec un homme comme ça. Parce que, regardez, une fille d'un lycée, elle est copine avec celui-là, après 2 semaines, ça n'a pas marché entre eux, elle va chez l'autre. Il y a une couche, elle va celui-là. En 1 an, elle peut faire 15. C'est écœurant, mais ça peut se passer. Ça peut. Alors, il te dit Rambam, c'est là, dans la définition, si elle tombe enceinte, c'est comme si c'est une prostituée. Tu ne sais pas d'où il est l'enfant. Par contre, quand un roi, il prend une fille, personne qui s'approche. Personne. La femme, la concubine du roi, c'est comme la copine du voyou du quartier. C'est le même statut. Tu t'approches pas. Tu regardes même pas dans son sens, tu as peur. Ouais. Donc il dit, le statut de cette femme, c'est comme une femme mariée. Sauf si c'est elle qui oui, mais même. Qui le désire. Même, oui. Non, c'est un très bon exemple. Mais même elle, même cette concubine du roi, il faut savoir que cette concubine du roi, même si elle a décidé, elle, de quitter et de partir, il n'y a personne qui va l'approcher. Qui c'est qui veut se marier avec l'ex du roi? Ça fait peur. Tu vois, demain, il va te dire, ah, tu connais des choses sur moi. Personne, il avait peur de… quand elle a fini avec le roi, elle sait que toute sa vie, c'est Nigmar. Il n'y a pas. C'est écrit dans la halakha, dans Masechet Sanhedrin, qu'une femme d'un roi, on n'a pas le droit de l'épouser. Mishum Kavod HaMelech. Dans Masechet… imagine-toi une femme d'un des grands… Prends la femme de Donald Trump. Demain, elle divorce. Elle est magnifique, grave, attention. Ah bon? Demain, elle divorce. Elle aura très vite quelqu'un d'autre. Non. C'est là, oui. Non, mais, ouais. Mais non. Surtout Trump. Je sais, non, mais dans l'idée, cette femme, c'était la femme de l'homme le plus fort du monde. Elle connaît des secrets, certainement que son mari lui a dit. Ouais. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et bon, aujourd'hui, il n'y a plus. Mais à l'époque, prends la femme de Poutine, je ne sais pas moi, tu vois. Oui. Demain, elle ne peut pas se marier. Elle va se marier avec quelqu'un. Ils vont le descendre, lui et elle, dans l'idée. Donc, c'est pour ça que le Rambam, il te dit… C'est pour ça que le Rambam, il te dit que le roi, il a le droit d'une pilegesh. Et c'est logique. Je comprends. C'est mistaber. Ah, ouais. Ça, c'est le Hatzmot, je sais qui explique. Logique. Donc, il enlève la question du Ravad. Il dit, tu n'as aucune preuve que c'est Moutar Minatora d'avoir une pilegesh. La question la plus importante, c'est que Dieu préserve Avshalom. Ils sont venus chez Rabbi Eliezer pour, certainement, ses élèves. Ils voulaient que Rabbi Eliezer soit possèque pour Avshalom, qu'il est en Olam Haba. Alors, ils lui ont dit, Rabbi, celui-là, il était avec les concubines de son père. Est-ce que
c'est considéré comme s'il était avec une femme mariée ou avec la femme de son père, ou ça s'appelle Pilegesh. Et ça n'a pas un din de Eshet Ish. Regardez, Tosfot, il amène Rabbeinu Hananel. Bravo, hein, c'est magnifique ce que vous avez dit là. Ploni. Maoula Olam Ça, Haba. c'est impardonnable avec lui. Regardez le Tosfot, Ploni, Peloni, Maoula Olam Haba. Piresh Rabbeinu Hananel. Deuxième Tosfot de la page. Ici. Ah, pardon. Peloni, Maoula Olam Haba. Piresh Rach, Rabbeinu Hananel. Avshalom Sheba al Pilagshe Aviv. Maou, le Olam Haba. Mizvir al Anha de Amar Rav. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il a dit Rav? Nashim Biktuba. Vekidushin, Pilagshim, Belo Ktuba ou Blo Kidushin. Achi Amrinan Besanedrin, Olo. Ou bien non. Est-ce que c'est ça le din? Et donc. Kiddushin, c'est quand on dit Kiddushin et Ktuba, quelle est la différence entre Kiddushin Non, Kidushin, c'est la bague. Ah, Ktuba, c'est l'engagement. D'accord, ok. Alors, je vous ai dit, le Rambam, il est posé que la halakha. Une pilegesh, c'est Kidushin, Belik et Ktuba. Ça, c'est donc, il voulait en fait nettoyer Avshalom. Et il y a d'autres qui disent que c'était sur Shlomo HaMelech. Que c'était moins grave qu'on pense. Il y a des qui disent que Shlomo HaMelech, vous savez que Shlomo HaMelech, c'est écrit sur lui, Vayara Sahara Be'ene Hashem. C'est incroyable, les gens ne savent pas, mais dans la Bible, c'est écrit sur Shlomo HaMelech. Après avoir pris les femmes. Oui. Vayas Ara. Ben oui, il a pris les Égyptiens. Je me rappelle, mon fils Chaim, quand il était petit, il avait 12 ans. Il faisait Shira Shirim à la synagogue. Un jour, il vient, Shabbat. Je lui ai fait Shira Shirim, c'était son tour. Tu vois, il faisait. Non. Je lui ai dit, arrive Shabbat, je lui ai dit, tu t'es fâché, pourquoi tu fais pas? Il me dit, c'est un rachat, Shlomo HaMelech. Je lui ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis sur Shlomo HaMelech? Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne connais pas la Bible, papa? C'est écrit. Je lui ai dit, quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est écrit? Il vient, il m'amène, il ouvre, il cherche comme ça, il était comme ça. Regarde, Vaya Sarah Ben Hashem. Qu'est-ce que tu as comme lecture, mon fils? Je lui ai dit, mais il a fait tchouva. Il m'a dit, alors pourquoi tu dis que sur lui, il a fait tchouva et sur les autres, il s'écrit Vaya Sarah Ben Hashem, tu ne dis pas qu'ils ont fait tchouva? Mais il n'a pas fait. Du tout, tu sais. Ouais, Il m'a dit, moi, je ne fais pas chiracher. Il m'a dit, c'est un rachat, je comprends. J'ai dit, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est un tzaddik. Non, il me dit. Bon, alors, apparemment, il y avait des chachamim. Il n'y a pas ceux qui dit qu'il a fait tchouva? Non. Rien, Sarah. D'accord. Ils ont décidé. Bon, et c'était ça la question d'ailleurs. Quand Ezra, il a mal fini, quand Ezra a souffert, quand Ezra, le prophète, il a décidé de faire la Bible. C'est la croix, tombe si bas. Non, dans Michelet, il a créé la fin de sa vie, c'est le contraire. Oui, bon. D'accord. On a une Kabbalah, oui. Quand Ezra, quand il décide, quand Ezra il décide d'écrire la Bible, il y a un débat, selon le témoignage de nos sages, de longues journées au Sanhedrin à Jérusalem. Est-ce qu'on fait rentrer Shlomo, le cantique des cantiques, les Michelet, les ecclésiastes, et Kohelet, les Michelet, Kohelet et Shirachirim. Il y a 3 livres de Salomon. Ouais. Et finalement, ils ont accepté pour nettoyer. Ils ont voulu le nettoyer. Mais c'était une question. Alors, ils lui ont posé la question sur Shlomo. Est-ce qu'on dit alors, justement, alors il y a un débat. Il y a un débat dans ma Sechet Sanhedrin. C'est pour ça qu'il y a 2 plonis ici. Il y a un ploni et ploni. Pas comme son père, mais il était Yerushalayim. Ou tu dis non. Comme je vous ai dit. Alors il dit comme que son père, il n'a pas fauté, lui aussi, il n'a pas fauté. Il y a une avis. Alors, il voulait qu'il nettoie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il leur répond. Alors, il dit, Losha Amar Lahem, Losha Altuni, Ela Al Ploni. Vous me posez la question uniquement sur un et l'autre. Alors, ça veut dire qu'il essaye de se sauver de la réponse. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas répondre dans cette histoire. Alors,
Alors, Bémet, le Siach Yitzhak, Rabbi Yitzhak Nones, il explique que Rabbi Eliezer, il faisait tellement attention sur ce qui faisait sortir de sa bouche. Il savait qu'il y avait une Ashlacha Lema, c'est qu'il n'y avait pas un Sanhedrin à côté de lui pour purifier. Il ne voulait pas, même que c'était pour être Melamed Zrout, il ne voulait pas répondre. Parce qu'il s'est dit, alors d'abord, si c'est un rachat, il ne veut pas publier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il leur a dit, vous laissez parce que la question, quand elle s'est posée, il y a quelqu'un qui va dire, Rabbi, je te demande le dit Ploni, pour ne pas dire qui c'est. Quand il a dit Abshalom, même Abshalom, il dit à voix haute, Ploni, que personne ne sache, même pas quand on s'est posé la question. Ça, c'est maintenant. Ils lui ont posé une autre question. Ne pas prononcer, en fait. Après, ils lui ont posé quand on parle de quelqu'un, mais on le sait, mais on n'a pas dit. Oui. Après, ils lui ont posé sur David Ameler, selon Tosfot. Ils lui ont dit David, l'histoire de Bathsheba, elle a été nettoyée complètement ou elle n'a pas été nettoyée? Bathsheba. Alors, ils lui ont dit, dis-moi, Amar Laou, Shalut Rabbi Eliezer, Ploni Maoula Olam Haba, Amar Laou, Maoula Atil, Roé Kivsa Minari, le Pshat Pashut. C'est un monsieur, il a vu un berger, et il y a un lion qui vient pour attaquer le berger et les moutons, les agneaux. Et le berger, il prend un bâton, il essaye de se battre, mais il se sauve vite. Et il y a un monsieur, il vient, il récupère l'agneau, il fait sauver le lion. Est-ce que cet agneau, il est à lui parce que le roi, le berger, il s'est sauvé, il a abandonné, donc c'est Hefker, ou qui doit le rendre au roi? Alors, ça c'est le pshat simple dans les mots. Alors ils lui disent, la question, il dit, le mouton et l'agneau, il dit, pourquoi tu es parti sauver l'agneau et pas le berger? Alors il dit, ok, je suis parti sauver le berger, mais pourquoi tu me poses la question sur le berger et pas sur l'agneau? Alors Tosfot, il dit qu'ici, il y avait aussi une question très profonde. Regardez Tosfot, on va finir ce Tosfot. Maoule Atzila Kivsam Yadari, Klomar, Bathsheba Miyad David. Il faut savoir que David Ameler, dans cette histoire, il sent très très bien. Il dit à Yoav, il faut tuer Uriah. Uriah, c'est le mari de Bathsheba. En fait, Bathsheba, elle est divorcée. La Gemara, elle a expliqué. Tous les guerriers de la guerre de David, avant de sortir en guerre, ils donnent le guet. Il ne l'a pas donné, je crois. Non. C'est pas un guet al-Tnaï. Il donne un guet, Gamour. Il donne un guet Gamour. Parce qu'il y a un débat entre Rashi et Tosfot. Est-ce que le guet, c'était al-Tnaï ou pas? Rashi, il dit qu'il donnait un guet. Il disait, si je ne reviens pas de la guerre, le guet, il a lieu depuis maintenant. Et si je reviens, le guet, il n'est pas guet. Alors, Tosfot, il pose la question sur Rashi dans Maseret Gittin. C'est guet al-Tnaï. Guet al-Tnaï, il y a no guet. Tnaï be guet, le moy. Tosfot explique qu'il donnait un vrai guet. Il donnait un vrai guet. Et à la fin de la guerre, Betsina, il remarie sa femme. Il la remarie. Tosfot, il va avec sa chita à lui. Maintenant, David Ameler, quand il a connu Bathsheba, il a connu une femme divorcée. Il n'y a rien de moral dans l'histoire de David. Pas beau. Un homme, il sort de guerre, il attend sa femme qui sera fidèle à lui. Et il lui dit, David Ameler, t'inquiète pas, tu es divorcé. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a Uriah, il retourne du champ de bataille. On lui donne des congés, 1 mois. Je ne sais pas moi, un moment. Il arrive et il voit que sa femme ne l'accueille pas avec chaleur et affection. David Ameler, il dit à Bathsheba, parce que c'était un homme très dur, Uriah. Il dit à Bathsheba, ne divorce pas maintenant pour que n'officialise pas ce qu'on a eu entre nous. Parce qu'ils vont dire après que moi, je suis un coureur, ils vont dire ceci. Retourne avec lui, vis avec lui, normal, c'est moutarlach. Et quand il reviendra de la guerre, tu divorces et on prend notre relation normale. Pourquoi c'est moutard? Une femme qui est mariée et qui part avec un autre homme, elle n'a plus le droit de revenir avec son mari. Moi, je ne t'ai pas épousé je t'ai pris comme concubine bentaïm. Et ça, c'est bon? Minatora? David Ameler, il a arrangé certainement. Il n'y avait pas de guet. Il savait qu'il n'y avait pas de mariage, il y avait des pnouya et moutarde. Elle est partie au mikvé. Elle n'était pas nida, donc il lui dit que ça ne se sache pas. Rentre
à la maison. Oria, il n'est pas idiot, il avait une femme. Tout le temps, elle courait derrière lui, elle. Lui, c'était l'homme dur. Elle était à ses pieds toujours. Tout d'un coup, quand il rentre à la maison, tout de suite, il comprend qu'il y a quelque chose. Il demande dans la cour. Il sort dehors, il dit qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit écoute, ta femme, on l'a vue dans ces dernières semaines. Elle vient du palais. Il y a des gens qui l'accompagnent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne rentre pas à la maison. Il sort de la maison tout de suite et il va contester. Il prend une tente et il met la tente devant la cour royale de David. Il dort dehors, par terre. On vient, on dit à David Amelech, il y a quelqu'un qui manifeste contre toi. David Amelech, il sort dehors et il dit à Oria, qu'est-ce que tu fais ici? Gentiment. Et Oria lui dit, comment je peux dormir chez moi à la maison? Mes frères sont à la guerre. Et mes frères, avec notre chef, avec Adoni, notre roi, mon maître, Yoav, sont dans la guerre. Quand il a dit ça, ça veut dire qu'il dit à David d'abord deux choses. Première chose, toi, tu es un vaurien. Tu prends une femme d'un. C'est-à-dire, elle est divorcée, mais tu prends une femme qui est censée attendre à son mari, son ex, mais il est là, c'est fait pour. Première chose. Deuxième chose, il destitue David de sa royauté et il dit notre grand Yoav. Il rend Yoav roi. Il dit va Adoni, Yoav. Devant un roi, tu n'as pas le droit de dire Adoni sur quelqu'un. Parce que le roi, c'est ton maître, c'est ta majesté. Donc, il est devenu Chayav Mita quand il a fait ça. Qu'est-ce qu'il fait, David Amelech? Il dit ok, je comprends ce que tu veux dire. Bon, demain matin, retourne dans le champ de bataille puisque tu es tellement dévoué à l'armée. Il envoie une lettre tout de suite, une délégation chez Yoav, et il lui dit mets-le au front. Et quand la guerre elle commence à se compliquer, retournez, reculez et laissez-le sur le champ de bataille. Et ils l'ont laissé, il s'est fait tuer. Et là, ça c'était la punition pour David. David Amelech, il avait raison dans ce qu'il avait fait, point de vue roi, halacha. Point de vue moral, il fallait payer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu payeras sur ce que tu as fait. Ça m'appelle les Avdil, parce qu'on parle de bigamie, etc. Là, oui, aujourd'hui, on fait plus de bigamie. Actuellement, un rabbin en France qui vit avec sa femme et il va aller avec une autre femme. La femme va aller au mikvé, etc. Il va dire oui, j'ai le droit. Il va dire, il dit point de vue à la j'ai le droit. Non, d'abord, point de vue à la il n'a pas le droit parce que dans la Ketouba, il s'est engagé à sa femme qu'il n'aura pas une autre femme. Déjà. Alors, déjà. Si c'est marqué dans la Ketouba, alors il n'a pas lu, il n'a pas lu. Dans la Ketouba, c'est écrit. Dans la Ketouba, c'est écrit j'aurais pas le droit d'épouser une deuxième femme sans ton accord. J'ai pas le droit. Il n'a pas épousé. Ouais, mais c'est plus grave. Non, mais on sait. Dans la Ketouba en Israël, en Eretz Israël, il y a même une chevoie plus grave encore. Tu n'as même pas le droit. Si par exemple, tu as décidé d'aller Ouman à Rosh Hashanah, ta femme, elle ne veut pas. Elle vient et te dit tu as juré dans la Ketouba, moi je ne te permets pas d'aller. Il n'a pas le droit de sortir. Vélo Yetse, mais Eretz Israël bli reshuta, si elle ne te permet pas d'aller. Il y a une question dans la halakha. Mais ça, c'est même chez les Ashkénazes, c'est écrit. Il y a une question chez les poskim Ashkénazes. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez le Rebbe, les fêtes, d'aller chez le Hadmor en laissant ma femme à la maison? Si elle n'est pas d'accord, est-ce que je suis obligé de faire cas à ce qu'elle dit? Alors, ils font des pile-poulis. Bon. Oui, mais c'est Naval Birshut Torah. C'est Naval Birshut Torah. En tous les cas, voilà ça. Donc, il a essayé d'expliquer. Alors déjà, il voulait préserver les deux. Ça veut dire, il voulait sauver David Amelech de la faute de la brebis qui est Bathsheba, et il voulait sauver Oria, faire un tikkun de Oria qui est le mari de la brebis, de Avon de Mored Bamalchut. Il voulait que Rabbi Eliezer il nettoie les deux. Alors quand il a dit, tu veux que je m'occupe de nettoyer David? Pourquoi tu ne veux pas que je m'occupe de Oria, de le nettoyer aussi? Alors il dit, ok, nettoie Oria. Pourquoi tu ne veux pas que je m'occupe de David? Et ça, c'est les deux. Ça, c'est l'idée des deux. David, il a dit.